J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8. Est-ce que quelqu'un connaît la raison d'être de notre Église ou notre mission ou le slogan qui représente notre Église? Ensemble pour célébrer sa gloire. C'était devant vos yeux tout le long. C'est ça notre raison d'être. Ensemble pour célébrer sa gloire. C'est pour ça qu'on existe. Et on se met là, c'est pas nécessairement parce qu'on a des problèmes de mémoire, mais c'est parce qu'on a des problèmes de mémoire. Ceux qui viennent à l'Église depuis quelque temps, vous le savez que c'est l'ADN de notre Église. On parle de ça tous les semaines pratiquement. Mais parfois, c'est difficile de se rappeler pourquoi on fait les choses. Et pour quelles raisons on fait les choses. Et pour qui on fait les choses. C'est tellement facile d'être routinier, c'est tellement facile de rentrer dans une tradition, dans un rituel, comme je dis, dans une routine. C'est facile. Mais c'est pour ça qu'on existe. Si vous avez le souffle de vie aujourd'hui, c'est pour célébrer la gloire de Dieu. Puis si vous êtes un enfant de Dieu, ben c'est fait là ensemble, mais là, parce qu'on est supposé le faire ensemble. C'est pour ça qu'on existe. Que tout ce qu'on fait, que ce soit d'une façon individuelle ou d'une façon corporative, en famille, en église, c'est pour exalter. Tout devrait être fait pour exalter notre roi, parce qu'il est digne. Il est digne. Aujourd'hui, on va parler de la mission d'Église au niveau de l'évangélisation, au niveau du témoignage qu'on apporte à Christ, de Christ. Il y a plusieurs motivations de témoigner. Il y a plusieurs motivations d'aller voir notre voisin. Il y a plusieurs motivations de faire une campagne d'évangélisation. Il y a plusieurs motivations de vouloir juste avoir un témoignage qui reflète Christ. Il y a plusieurs motivations. Et si on continue, une des premières, Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus nous laisse l'exemple. Il est venu pour pouvoir obéir au commandement. Donc, Dieu nous le demande. Mais il y a aussi une autre motivation, que Jésus aussi est un bon exemple. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, une des bonnes motivations, c'est que les gens s'en vont en enfer sans Christ. Et ils doivent le savoir. Ils doivent connaître ce Christ-là, doivent connaître la croix pour pouvoir ne pas justement en enfer. Donc, il y a un réel besoin. Donc, il y a un commandement et il y a un réel besoin. Mais est-ce que ça, c'est les deux plus grandes motivations qu'on devrait avoir pour témoigner? Ma réponse, c'est non. Il y a une motivation beaucoup plus grande que le commandement et que l'amour des gens qui se meurent sans Christ. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Notre motivation pour parler. Notre motivation pour témoigner. Notre motivation d'évangéliser. Qu'est-ce que ça devrait être? On va parler de trois choses. On va parler du commandement, justement. On va parler de l'amour de ceux qui sont sans Christ, qui devraient être là. Mais au-dessus de tout ça, l'amour qu'on a pour Dieu. Donc, on commence le commandement. Est-ce que c'est biblique de dire, moi, j'évangélise parce qu'il y a un commandement dans la Bible? Dieu veut que j'évangélise. Est-ce que c'est biblique de dire ça? Est-ce que c'est bien de dire ça? Je vous dirais oui, mais est-ce que c'est réellement un commandement? On va regarder ça un instant. On va regarder les dernières paroles de Jésus. Donc, on va voir dans Matthieu, ici, dans Matthieu, ça nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est quoi ici le commandement? Certains vont dire « c'est y aller ». Non, c'est pas aller. C'est pas aller. Le commandement en grec, c'est « faites des disciples ». C'est le « fait ». L'impératif, c'est « fait ». Faire des disciples. Aller, c'est plus dans le sens, si je le paraphrase, c'est « chemin faisant », ça c'est le « aller », fais des disciples. Alors que tu vis ta vie, fais des disciples. Le commandement, il est là. Ça, c'est les dernières paroles de Jésus dans Matthieu. On va aller voir dans Marc maintenant. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est intéressant. Ici, c'est quoi le commandement? C'est quoi l'impératif? C'est prêcher. C'est pas l'aller. C'est encore une fois, c'est prêcher. Proclamer. Publiquement proclamer Christ. Dernière parole de Jésus dans Luc. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il y a où l'impératif ici? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impératif. Il n'y a pas de commandement. Il y a pire, c'est bien pire. C'est pris pour acquis que la repentance puis le pardon des péchés seraient prêchés.
C'est ça qui va arriver. Il n'y a pas de commandement. C'est pris pour acquis que les chrétiens, c'est ce qu'ils vont faire après que Jésus ressusciterait et qu'il serait élevé au ciel. Dernière parole de Jésus dans Luc. C'est intéressant, hein? Pas d'impératif. On prend ça pour acquis. Dans Jean, maintenant, ce n'est pas les dernières paroles, mais c'est pas loin d'être ces dernières paroles. Lui, il dit, dans Jean, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Il est où l'impératif ici? Ben, il n'y en a pas vraiment. Puis le commandement, ben, c'est un peu spécial. Il a dit, « Je vous envoie. » En fait, c'est un commandement. Parce qu'on est tous envoyés. Comme le Père m'a envoyé, nous sommes tous envoyés. Alors, ouais, OK, c'est un commandement. Dernière parole de Jésus, dans Actes maintenant. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici non plus, il n'y a pas d'impératif. Jésus leur dit, c'est ça que vous allez faire. C'est comme ça que vous allez vivre. C'est ça la norme. Vous allez être mes témoins. Je pourrais parcourir les Épîtres et faire un peu la même chose, de voir à quel point parler de sa foi, de témoigner de Jésus-Christ, ça revient encore. Ça revient encore. Les formes de commandement et d'impératifs sur ce sujet-là, c'est partout dans le Nouveau Testament. Mais j'aimerais ça qu'on reste dans les paroles de Jésus, surtout les dernières paroles de Jésus. Pourquoi c'est aussi important? Parce que les premières paroles, les dernières paroles d'habitude, c'est quelque chose de marqué dans la Bible. Il y a quelque chose. La première fois qui est mentionné quelque chose ou la dernière fois qui est mentionné quelque chose, nos antennes devraient être bien ouvertes parce que là, Dieu dit il y a quelque chose. Et là, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, puis dans Actes, les dernières paroles de Jésus, ça ressemble pas mal toutes à la même affaire. On devrait avoir nos oreilles bien ouvertes. Je nous les répète. Faites des disciples. Proclamez l'Évangile. Vous allez proclamer l'Évangile. Vous êtes envoyés. Vous allez être mes témoins. Avez-vous l'impression qu'avec ces dernières paroles-là, les disciples ont fait comme « Ouais, dans le fond, on fait ce qu'on veut, là. » Avez-vous l'impression que c'est ça qui s'est passé? Avez-vous l'impression que les disciples ont compris ça, comme quoi il y avait l'option de ne pas le faire? Quand Jésus les regarde dans les yeux, il dit « Vous allez parler de moi. » Avez-vous l'impression qu'eux autres font comme « Ouais, c'est ça, je suis trop occupé. » Non. J'ai l'impression que le message était assez clair. Et comment je fais pour savoir qu'ils ont bien reçu le message? C'est quand on regarde dans Actes comment ils ont réagi face à ce message-là, à ces impératifs-là. Ce qu'on voit dans Actes des Apôtres, c'est que tout le monde évangélise. On le sait, de nos jours, les évangélistes, les pasteurs, eux autres évangélistes, c'est des professionnels. Mais on regarde dans Actes, il n'y a aucun doute à la lecture de Actes que l'évangélisation, la proclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle, partager sa foi, c'était l'affaire de tout le monde. Donc, je vous invite au chapitre 8 de Actes, et on va lire le verset 1 à 3. C'était pas un programme, l'évangélisation dans Actes. C'est leur façon de vivre. On y va. Verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, parce qu'Étienne venait de se faire lapider, parce que justement, il avait proclamé sa foi. Ils pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. S'il vous plaît, ne voyons pas ça comme une histoire, juste une histoire. Ça, c'est nos frères et nos sœurs qui vivaient différents de nous dans une autre époque, mais c'était quand même des êtres humains qui avaient les mêmes émotions que nous autres. Puis ils étaient attachés à leur famille comme nous autres. Puis ils aimaient la sécurité puis le confort comme nous autres. Et là, ce qu'on lit, c'est que les instances juives allaient sous l'autorité de Saul, qui va devenir Paul plus tard. Mais Saul, lui, il ravageait les maisons. Hey, ravager, là, les églises. Ravager, c'est un gros mot, hein? Il arrachait le monde, les mettait en prison. Étienne venait de se faire tuer. On s'entend, c'est chaotique pas mal. Quand tu prêches l'Évangile, il arrive quelque chose. Et là, c'était lourd. Mais c'est spécial. C'est spécial ce qu'on lit au verset 1. C'est que tout le monde, excepté les apôtres, sont partis. Et les apôtres, c'est les professionnels. On va s'entendre. Les apôtres, c'est ceux que Jésus a lui-même enseigné. C'est le grand commandement d'aller, de faire toutes les nations des disciples. C'est les apôtres qui l'ont eu les premières. C'est spécial, les apôtres restent à Jérusalem et le monde s'en va. Donc, ceux qui s'en vont, ce ne sont pas les professionnels. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut lire le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, donc monsieur, madame, tout le monde,
allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. La même chose qui a fait tuer Étienne et qui a fait tuer Jésus, hey, on va aller le faire, mais ailleurs. Mais nos leaders, eux autres, vont rester en arrière. Nous, on va aller le faire comme ça, parce que c'est ça qu'on fait. Est-ce qu'ils obéissaient? Oui. C'était ça leur motivation première? Pas sûr. On continue. Parlons de l'amour des perdus. Ou des gens qui ne connaissent pas Christ. Venez avec moi dans Romains au chapitre 9. Donc, Actes, après ça, c'est Romains, chapitre 9. Est-ce que notre motivation devrait être d'annoncer l'Évangile parce qu'il y a des gens qui en ont besoin? Et c'est non négligeable comme motivation, là. Mais est-ce que ça devrait être ça, notre motivation première? Je vais lire ici dans Romains au chapitre 9, verset 1. Là, c'est le même Saul que tantôt, mais après sa conversion. C'est Paul qui écrit ça. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, ce qui veut dire maudit de Dieu, et séparé de Christ pour mon frère, mes parents, selon la chair. Donc, Paul regarde sa nation, regarde son voisin, lui qui connaît Christ, lui qui a été racheté, lui que ses péchés ont été pardonnés. Il regarde les gens autour de lui, son quartier, sa nation. Et il connaît la réalité de l'enfer. Il connaît la réalité de l'éternité sans Dieu. Il voit le gouffre que ces gens-là ont avec Dieu à cause de leurs péchés. Il sait très bien que ces gens-là, c'est des ennemis de Dieu et que Dieu est leur ennemi, que ça va dans les deux sens. Il le sait. Et c'est extraordinaire ce qu'il dit ici au verset 3. « Je voudrais moi-même perdre mon salut et leur donner si c'était possible. Je les aime tellement que si c'était possible, je leur donnerais mon salut. » Et c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Mais la chose la plus précieuse que quelqu'un peut posséder, le pardon de ses péchés, sa communion, son intimité avec le Seigneur, la félicité éternelle avec Christ. Moi, je vais laisser ça. Il aimait-tu les gens autour de lui? Pas mal. Pas mal. Voici ce qu'on lit, ce que lui écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Parce qu'il ne faisait pas juste en parler. C'est facile de dire « j'aime le monde ». Regardez ce que lui faisait. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur, ou le mot ici pourrait être traduit aussi esclave. Je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, enfin, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul est un de vrai passionné. Lui, il dit « Je ne veux pas que personne soit sans Christ. Je ne veux pas que personne soit ennemi de Dieu. Alors, je vais dédier ma vie pour leur dire. Je veux qu'un plus grand nombre puisse goûter à la grâce que j'ai d'être uni à Christ. » Il était prêt à aller à l'extrême. Ce gars-là a été lapidé plusieurs fois. Il a été laissé pour mort. Et à un moment donné, il se fait lapider. Lapider, on prend des roches, puis on y lance jusqu'à temps qu'on pense qu'il est mort. Donc, l'expérience doit être assez traumatisante. Lui, il se fait emmener par ceux qui l'ont lapidé parce que les autres sont convaincus qu'il est mort. Ils s'en vont le laisser à l'extérieur d'une ville. Et là, ses frères et sœurs en Christ, son église vient voir, puis il voit qu'il n'est pas mort, puis il commence à se réveiller. Savez-vous ce qu'il dit? On y retourne. Là, lui, ils viennent de se faire lapider. Là. Il y a des bleus, ils saignent, ils viennent de se faire laisser pour mort. Et son idée de génie, c'est de dire, on retourne en ville. Il faut leur dire qu'ils ont besoin de Christ. C'est un crinqué, le gars, là. Je vous l'ai dit, là. Ils doivent entendre parler de Jésus. Être motivé par l'amour de son prochain, c'est tout à fait normal. Être motivé de parler, d'évangéliser à cause de l'amour qu'on a pour les... c'est normal. Connaissez-vous ce commandement-là? Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Jésus. Il a dit que c'est le deuxième plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez être sauvé. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez avoir une relation avec le Seigneur. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez avoir vos péchés pardonnés. Vous voulez passer l'éternité avec Dieu. Je me trompe-tu? Oh. Si vous êtes ici, c'est à cause de ça? Oui. OK. Je ne sais pas dire, on arrête ça, j'ai d'autres choses à dire d'abord. Non, c'est ça.
Puis, tu sais, là, aujourd'hui, là, si on me disait, Simon, pour être sauvé, tu montes le mont Everest, hey, je le fais sur mes mains. Hein. Si pour être en communion avec le Seigneur, je le fais sur mes mains, sur ma petite orteil, n'importe où. Moi, j'y vais parce que j'ai connu Christ, puis je le veux, là. Je le veux vraiment. Alors, si j'aime mon prochain comme moi-même, qu'est-ce que je devrais faire avec mon prochain? Si moi, la chose la plus importante pour moi, c'est mon salut en Jésus, qu'est-ce que je devrais faire avec mon prochain si je l'aime comme moi-même? Donc, moi, je m'aime, je veux Jésus. Je l'aime, je devrais vouloir lui dire à propos de Jésus. Ah, c'est spécial, hein? Non seulement ça, Jésus est amour. Jésus aime, on l'a vu, 33 ans, c'est une vie incroyable, abnégation totale, toujours pour les autres. Et Jésus m'a donné son esprit qui produit un fruit. Et il y a une liste de fruits dans Galates chapitre 5, au verset 22. Y a quelqu'un qui peut me rappeler, c'était quoi le premier fruit que l'Esprit de Dieu produit en nous? L'amour. L'amour. La joie fait partie de la liste. Mais c'est l'amour. Donc, Dieu veut produire en dedans de nous l'amour de Christ. Alors, aimer son prochain, c'est comme une option par défaut sur nos modèles de chrétiens. Ça vient avec. Ça vient avec. C'est normal. Notre Sauveur est amour. Donc, quand je regarde les souffrances futures et les souffrances présentes dans le monde, y a tout du monde qui souffre autour de vous? Juste ceux qui sont en dépression, ceux qui pensent au suicide, les couples qui se séparent. Bref, la liste, c'est... Quand on regarde aux souffrances des gens, quand on regarde ce que Jésus peut faire dans une vie ici, et quand on regarde les souffrances qui s'en viennent dans l'éternité, ça ne prend pas beaucoup d'amour pour dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je leur dise. Parce que ça change toute une vie. Là. Ça prend des actions, ça prend une proclamation. L'amour me pousse à faire ça. Mais est-ce que l'amour devrait être la première source? L'amour pour les perdus, l'amour pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Est-ce que leurs besoins spirituels devraient être ma motivation principale? Je ne pense pas, non. Pas du tout. Pas du tout. Troisième point. Parlons d'exalter. Je vous amène la motivation première qu'on devrait avoir d'évangéliser. Vous connaissez assurément le premier commandement. Tantôt, on a lu le deuxième. Lisons le premier. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça là, c'est le commandement avec celui d'aimer son prochain comme soi-même qui résume toute la loi et les prophètes. Tout ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, c'est ces deux commandements-là. Donc, voici ce que vous devez faire. T'aimes Dieu puis t'aimes ton prochain. Donc, je vais aller dans la super simplicité. Là. Tout ce qu'on fait, chaque œuvre qu'on fait, chaque pensée qu'on fait doit prendre racine dans notre amour pour Dieu. Pas dans une loi, pas à cause que les autres en ont besoin, mais parce que Dieu est digne. Donc, j'obéis. Pourquoi? On le dit, Jésus l'a enseigné. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'obéis. Pourquoi? Parce que je l'aime. Ça vient avec. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, je garde ses commandements. Pourquoi? Parce qu'il faut que je garde ses commandements ou parce que j'aime Dieu? Je vous donne une illustration. C'est tout le temps la même que je donne. Je n'ai pas trouvé de meilleure encore. Pourquoi, ce matin, je disais à ma femme que je l'aimais? Bien, parce qu'il faut, c'est écrit. C'est le fun, ma chérie. C'est écrit, Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Je t'aime. C'est pas le choix. Quelqu'un qui m'a dit, je suis obligé de... je sais pas. Ah oui, Julie me disait ça tantôt. Il est obligé de me pardonner, c'est écrit. Puis j'ai fait comme réponse, ben oui, OK, ben il faut. Je te pardonne. On blaguait, bien évidemment. Non, mais pourquoi on fait les choses? Ben, c'est écrit, on va le faire. Imaginez-vous, toi. Oui, chérie, je t'aime, je vais aller tondre la gazon. Je vais faire la vaisselle. Je ne me tente pas, mais je suis obligé, c'est écrit. Ish. Donc, on obéit pourquoi? Parce qu'on aime, c'est un sous-produit. C'est un produit de l'amour. L'obéissance, c'est un produit de l'amour. Ce n'est pas une fin en soi. On continue. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, on fait le deuxième commandement parce qu'on fait le premier commandement. Le premier commandement étant aimer Dieu, le deuxième aimer son frère, mais j'aime mon frère parce que j'aime Dieu. Donc, je ne peux pas juste aimer Dieu et pas faire le deuxième.
Et je ne peux pas faire le deuxième si je ne fais pas le premier. Alors, une bonne façon de savoir si j'aime Dieu, c'est si j'aime mon prochain. Et si j'aime mon prochain, ça veut dire que je vais y parler de ce que je trouve le plus précieux. Dieu, le premier commandement. C'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais. L'idée ici, ce n'est pas de faire. L'idée ici, ce n'est pas d'obéir. C'est pas que j'ai une liste à faire, donc je dois évangéliser parce que c'est écrit. Je dois évangéliser parce que Dieu me demande d'aimer mon prochain. Non. Non, c'est pas quelque chose de légal. C'est pas une nouvelle loi, un nouveau commandement qui est avancé. Non. Non, non, non. Ce qu'on lit dans la Bible, c'est « Aime-moi parce que je t'ai aimé le premier ». Regarde à quel point je t'aime. Moi, Dieu, je n'ai pas regardé mon égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais je me suis humilié, j'ai pris la forme d'un homme. D'un vrai homme. Et non seulement j'ai pris la forme d'un homme, j'ai marché avec vous autres avec les mêmes limitations, exposé aux mêmes traumas, aux mêmes drames qu'il y a dans l'existence humaine. Puis non seulement ça, moi j'ai vécu une vie parfaite, j'ai toujours honoré mon Père parce que j'aime mon Père. J'aime mon Père. Et à la fin, ma mission, c'était d'honorer mon Père. Et honorer mon Père, ça voulait dire mourir, prendre les péchés de l'humanité, les tiens, Simon, et les porter. Donc, subir la séparation d'avec Dieu. Ta rébellion, ton animosité, le fait que tu sois ennemi, j'ai tout pris ça sur mes épaules pour pouvoir te donner ma justice, pour pouvoir te donner ma perfection, pour pouvoir te donner ma relation avec mon Père. J'ai pris tout ce que tu avais. Il y a eu un échange qui s'est fait. Dieu, Jésus nous dit, je t'aime. Ah oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est vrai, c'est écrit, c'est Jean 3,16, mais il y a beaucoup plus que ça. J'ai abandonné qui j'étais pour te dire combien je t'aimais, puis pour pouvoir t'inclure en moi. Donc, est-ce que je réponds à ça? Bon, d'accord, il faut que je fasse t'obéir d'abord. Imaginez-vous. Ah, je vais t'obéir. Puis il dit, moi, je t'aime. Oui, oui, mais moi, je vois la loi, moi, t'obéir. Oui, mais moi, je t'aime. Tout ce qu'on fait doit prendre racine dans notre amour pour Dieu. Je vois tout son amour et après ça, j'avance. Oui, mais c'est fou, il peut arriver des choses. Non, il va arriver des choses. Et oui, c'est fou. Genre aussi fou que quelqu'un de parfait meurt sur une croix pour quelqu'un d'autre. Un imparfait, son ennemi. C'est fou ça aussi, hein? Donc lui, il dit, fais comme moi. Fais juste avancer pour la gloire de Christ, pour la gloire de Dieu. Fais juste aimer papa. Puis ça va t'emmener à des places extraordinaires. Dieu ne veut pas des religieux qui font les choses mécaniquement à cause que c'est écrit sur une liste. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Ce qu'il nous demande, c'est que ce qu'on fait vienne d'une profonde passion pour la gloire de son nom. Le Créateur, le Dieu 3 fois saint, celui qui ne peut même pas regarder le mal, celui qui ne peut pas concevoir le mal, lui-même à un tel point de subir les pires atrocités, ma condamnation, ma séparation avec Dieu. Il m'a libéré de mon esclavage, il m'a libéré de mes péchés, des conséquences de mes péchés. Il m'accompagne. Moi, ce qui m'émeut, me bouleverse, c'est qu'il m'a choisi et il est mort sur moi alors qu'il savait les péchés que j'étais pour faire. C'est fascinant, n'est-ce pas? Dieu savait avant la création du monde tous les péchés que j'étais pour faire. Et Christ, quand il est mort pour mes péchés, il savait les péchés que j'étais pour faire hier et ceux que je vais faire demain si je souffre de vie. Et il est pareil mort pour moi. Je sais pas pour vous, là, mais je me regarde dans le miroir et je ne mérite pas que quelqu'un meure pour moi. Et je sais pas, je sais juste une infime petite partie de mes péchés. Puis lui dit, non, moi je t'aime, Simon. Je t'aime. Ah ouais, c'est écrit, je vais parler de toi, d'accord. Vraiment? Imaginez, malgré nos imperfections, il veut qu'on participe dans son royaume. Il veut pas participer comme on passe le balai, là. Il veut qu'on participe à sa gloire. Quand tu médites sur qui Dieu est, quand tu médites sur qu'est-ce qu'il a fait et à quel point il nous aime, il y a juste une réponse raisonnable. Moi aussi, je t'aime. Je veux que ma vie serve à t'honorer, papa. C'est pour ça que c'est écrit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez n'importe quoi. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ma réponse est oui. Ah oui, ça va te coûter ta vie. Clairement, je l'ai déjà perdu. Ma vie sert à quoi? Votre vie sert à quoi?
passant, le slogan en arrière, ensemble, pour célébrer sa gloire, vient d'Éphésiens, chapitre 1. Vous irez le lire chez vous. C'est à ça qu'on est appelé. Quand tu lis, puis tu expérimentes Christ, Dieu, n'avez-vous pas envie que tout le monde puisse goûter la même chose que vous avez? N'êtes-vous pas reconnaissant pour les gens qui vous en ont parlé? Moi, c'est mon frère et Gilles Séguin. Ils sont venus en 1996. Ils ont sorti de leur zone de confort, sont venus à Longueuil dans mon petit 3,5. Ils sont venus évangéliser ma blonde, mais c'est moi qui s'est converti. Hey, ils sont venus chez nous. Puis le monsieur, je ne le connaissais pas vraiment, non? Vous avez toutes vos propres histoires aussi, hein? N'êtes-vous pas reconnaissant qu'il y a du monde qui voyait la valeur de Christ plus grande que leur confort, puis ils ont dit, on y va, puis qu'aujourd'hui, vous êtes assis ici, puis vous attendez de le rencontrer? Ça ne vous tente pas de dire, Seigneur, je veux que ma vie démontre à quel point tu es miséricordieux, puis à quel point tu es grand, extraordinaire? Peut-être que vous dites, mais moi, je ne suis pas capable, je suis plein de limitations. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous dites, moi, j'ai peur. Vous autres aussi, super, on est une gang. C'est hors de ma portée. Comme je l'ai dit encore et encore dans les dernières semaines, le Seigneur ne veut pas qu'on produise sa vie. Il veut juste qu'on dise, viens la produire en dedans de moi. Tu veux glorifier ton nom au travers de ma vie, viens le faire. Je veux faire tout ce qui va t'honorer, mais je ne suis pas capable. Alors viens le produire. Mais je ne dirai pas non, par exemple. Je vais dire oui. Je veux faire tes commandements. Je veux aimer mon prochain. Mais d'abord et avant tout, je veux te glorifier toi. Je veux t'aimer toi. Je veux te donner la première place. Je veux que tout le monde puisse voir la valeur de celui avec qui je veux passer l'éternité. Frères et sœurs, mes chers amis, tout existe pour apporter la gloire à Dieu, à Christ. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Jésus est mort pourquoi sur la croix? On a parlé de ça il y a quelques semaines. Pour les pécheurs? Non. Pour lui. Pour qui Jésus est mort sur la croix? Est-ce que Jésus est mort pour des pécheurs? Oui. Mais ce n'était pas sa première motivation. Est-ce que Jésus est mort sur la croix pour obéir? Oui, non. Non. Ce n'était pas sa première motivation. Voici ce qu'il dit à son père avant de partir. Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils t'obéisse, afin qu'il vienne aimer les pécheurs, afin que ton fils te glorifie. Vous voulez savoir pourquoi Jésus est mort sur la croix? Là. C'est là. C'est là. Il est mort sur la croix pour honorer son Père. Alors, quand on considère que c'était la raison pourquoi Jésus est mort sur la croix, ça devrait être quoi ma raison de faire ce que je fais? Ça devrait être quoi ma raison de faire, ma motivation première d'aller sortir de ma zone de confort, d'aller évangéliser? Pourquoi? Comme le Père m'a envoyé, donc de la même façon, puis pour les mêmes buts, puis tout ça, ben moi aussi je vous envoie. Alors, notre motivation ne devrait pas être différente de celle de Jésus. Jésus était envoyé pour faire quoi? Honorer son Père. Alors, j'ai été envoyé pour faire quoi? Honorer son Père. Est-ce que je contrains? Est-ce que vous êtes contraints? Non. Parlons du ensemble maintenant. Ensemble pour témoigner. J'entends deux choses pourquoi les gens n'aiment pas évangéliser en Église. Deux raisons. Je vous les partage. C'est les plus populaires. Je les ai entendus ici, je les ai entendus ailleurs. Ah, mais moi, j'en fais déjà chez nous. Cool. J'en fais au travail. Cool. J'en fais dans ma famille. Cool. Super. Moi, je partage. Moi, j'évangélise. Gloire à Dieu. Si vous faites ça, gloire à Dieu. Ici, il y a souvent des partages le dimanche matin. Puis souvent, quasiment tous les dimanches, il y a tout le temps quelqu'un qui partage, qui a évangélisé quelqu'un. Si vous venez ici depuis quelques semaines, vous l'avez remarqué. Certaines personnes vont dire, ouais, mais Simon, il n'y a pas vraiment de programme d'évangélisation dans Actes. C'est vrai. C'est vrai. Je vais en dire une couple de raisons. J'en nomme deux, il y en a d'autres. Je suis pas bon. Avez-vous déjà entendu dire que moi, j'ai pas la parole facile? Avez-vous déjà entendu dire, moi, je sais pas quoi dire? Je suis gêné. Je peux pas parler de Jésus, je suis gêné. J'ai pas le don.
Moi, Simon, j'ai pas parole facile comme toi, là. Je suis pas évangéliste. OK? J'ai pas le temps. Moi, mon appel, c'est plus pour édifier. OK? Au fil des années, j'en ai entendu beaucoup de raisons. Et je m'en suis dit beaucoup aussi. Je ne suis pas en train d'être moralisateur. Là. Je m'en suis dit pas mal. Mais la question, c'est pas de savoir si les premiers chrétiens en faisaient en Église ou non. La question n'est pas non plus, est-ce correct de juste en faire tout seul? La question non plus, c'est pas de dire, je devrais-tu me des responsabilités avec des bonnes, mauvaises raisons? Mais la vraie question qu'on devrait se poser à matin, c'est celle qui est en arrière de moi. Est-ce que Christ est digne que je parle de lui? Là, si vous sentez une tonne de briques vous posez ses épaules, c'est tout à fait normal. Je l'ai porté avant vous, c'est moi qui l'ai écrit. Est-ce que Christ est digne que je parle de lui? Oui, mais Simon, moi, j'ai le don d'édification. Ouais. C'est ma réponse. Pensez-y un instant. Est-ce que Jésus est digne que le monde entier connaisse qui est votre sauveur? Jésus, es-tu digne de ça? Que le monde entier connaisse que vous êtes son disciple. Dans Actes, au début, là, les gens n'allaient pas faire de l'évangélisation. Il n'y avait pas de campagne d'évangélisation. Plutôt, il parlait à tout le monde de ce qui les passionnait. Christ. C'est pour ça que les gens qui n'étaient pas sauvés et qui regardaient les chrétiens agir, les ont appelés des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui se sont autoproclamés des chrétiens. C'est les gens qui les regardaient vivre. C'est spécial, hein? Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils le faisaient seuls, ils le faisaient en famille, ils le faisaient en Église, parce que c'était leur façon de vivre. Leur vie était d'honorer Dieu. Alors, notre vie devrait d'honorer Dieu, parce que la vie de Christ, c'était d'honorer Dieu. Alors, si ma vie, c'est d'honorer Dieu, ben je vais parler de lui tout le temps. Y a-t-il quoi de plus fatigant que quelqu'un qui va se marier bientôt? Il est comme ci, il est comme ça, il est dit, petit, que c'est fatigant. Oui, ça fait 3 minutes que tu ne l'as pas vu, là. On se calme? Avouez. On dirait que la seule chose à qui pense, c'est sa blonde ou son chum. Peuvent-tu se marier, eux autres? Mais non, c'est ça que ça fait. Quand quelqu'un est important pour toi, tu parles de lui. Venez en voyage avec moi, vous allez voir, vous allez être tanné de parler que je parle de l'Église. C'est normal. Je l'aime, il n'y a pas c'est plus le commandement, là. Je l'aime, mais je veux parler d'elle. Je veux dire, dans le fond, combien d'entre vous avez déjà mangé seul? Ah, levez la main, je veux savoir. Y en a-tu d'entre vous qui mangent seul? Aïe, aïe. Il y en a qui ont besoin d'un peu de solitude, là. Moi, ça m'arrive de manger seul. Dîner chez nous tout seul, puis je mange tout seul. Probablement. Y en a-tu déjà qui ont déjà soupé en famille? Levez votre main. Ah oui, y a-tu du monde qui ont déjà soupé en famille? Super, il y a plus de monde qui mange en famille. Entre amis? Y a-tu déjà du monde qui a mangé? Y a-tu du monde qui a déjà mangé avec du monde de l'Église, tu sais, qui ont fait... Ouais, OK, cool. Êtes-vous comme moi, on mange avec n'importe où, avec n'importe qui, puis n'importe quelle façon, mais on mange. Vous êtes d'accord avec moi? Manger fait partie de notre vie. Tu sais, cette semaine, la plupart, je vous regarde, vous avez probablement tout mangé. Est-ce qu'on a besoin d'un programme d'église pour manger? Ça serait poussé un peu. Non. Est-ce qu'on a besoin du commandement manger? Non. Non, ça fait comme partie de notre vie pas mal. On est en vie, on mange. Parce que c'est important, parce que c'est notre vie. Les gens, on ne les voyait pas aller faire de l'évangélisation. C'était leur vie comme manger. Parler de Jésus, c'était comme manger. C'était comme se marier. C'était la norme. On parle de ce qui nous passionne. Je reviens. Oui, mais moi, mes talents, c'est l'édification. Moi, mes talents, c'est le service. Gloire à Dieu! Qui se soustrait de parler de son sauveur?
OK. Venez avec moi dans 1 Pierre, s'il vous plaît. Venez avec moi dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Nous sommes tous appelés à exalter celui qu'on aime, celui qui est digne, le Créateur, celui qui a envoyé son Fils, celui qui est mort pour nous, celui qui marche avec nous, celui qui nous console, celui qui est en train de nous préparer une place, l'avocat, celui qui est en train de plaider en notre faveur auprès du Père, celui qui est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang pour pouvoir nous inaugurer une place pour qu'on puisse y aller nous autres aussi. Lui, là. On est tous appelés à dire qu'il est extraordinaire pour démontrer au monde entier sa valeur. Regardez bien dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, ceci s'adresse aux chrétiens. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi que nous sommes ce que nous sommes? Pourquoi nous sommes des chrétiens? Pourquoi nous sommes si précieux? C'est là, afin que va répondre ici. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À qui il s'adresse? À tout le monde. Tout le monde qui font partie de ce sacerdoce royal-là, de cette nation sainte-là, de ce peuple à qui on est ça pour qu'on parle et qu'on vive pour démontrer la gloire de Christ. En conclusion, un des piliers de cette Église, c'est de témoigner la grandeur de Christ. C'est évangéliser. Un des piliers de cette Église, c'est qu'on partage notre foi. On trouve ça hyper important parce que comment tu fais pour dire que quelqu'un est digne d'adoration si tu ne veux pas parler de lui? Ça va ensemble. C'est un pilier de l'Église. Et c'est pas un pilier de l'Église parce que c'est un commandement. C'est pas un pilier de l'Église parce que les gens en ont besoin. Même si c'est vrai, puis même si c'est des bonnes motivations, puis c'est pas mauvais, là. Non, pas du tout. Mais il y a quelque chose de vraiment plus que ça. Notre raison d'être, c'est de célébrer sa gloire. Christ, Dieu, est digne qu'on évangélise. C'est pour ça que c'est un des piliers de notre Église. Et c'est pour ça que ça devrait être un des piliers de notre vie. Dieu est digne qu'on dépense notre vie à parler de lui, qu'on soit seul, qu'on soit en famille, qu'on soit en église, dans une campagne d'évangélisation, dans un lunch de break avec mon voisin quand il passe à tondeuse. Ça devrait être ça, notre vie. L'évangélisation, ce n'est pas un programme. C'est l'expression de notre amour pour Dieu. Alors, je vous laisse avec un défi. J'aimerais ça que vous puissiez prier pour 3 choses. Là, je vous demande juste de prier. C'est facile. Prier, ça l'engage à toutes. On a dit ça n'engage à rien. Ben, tu ne peux pas prier et ça n'engage à rien. Voici les 3 prières. Je te confesse que ma vie n'est pas investie à te faire connaître autour de moi. Ça, c'était la première. La deuxième, viens enlever de ma vie ce qui nuit à mon témoignage. Mon témoignage de l'amour que tu as pour moi. Viens enlever de ma vie ce qui nuit à mon témoignage auprès des autres. Troisième chose. Produis en moi ce qu'il faut pour que ma vie serve à te célébrer. Êtes-vous prêts à célébrer sa gloire? Oui? Ensemble? Oui? Parfait. Il y a des inscriptions à l'extérieur. Pour la campagne. Vous savez pourquoi on fait une campagne? Ma raison première, c'est pour qu'on soit en train de faire exactement ce qu'on est supposé de faire. Les résultats, je m'en fiche. Puis même, personnellement, puis il y a plusieurs qui m'ont entendu le dire, même s'il n'y avait jamais personne qui se convertirait, je continuerais à aller à la TV puis continuer à dire que Christ est digne, que le monde se repente. Même s'il n'y a jamais personne qui se convertit, je vais continuer à parler de lui parce qu'il est digne. Alors, les résultats, peut-être que certains vont dire, ouais, mais il y a juste une personne qui est venue. Ouais, puis on a fait ce qu'on avait à faire. On a été qui qu'on était supposé d'être, puis on a aimé celui qu'on était supposé d'aimer. Alors, frères et sœurs, les résultats, campagne d'évangélisation, c'est juste un bon prétexte pour être ensemble, de le faire ensemble, puis de s'encourager ensemble. Alors, inscrivez-vous. Venez témoigner avec moi, avec nous, de la valeur de Christ. Peut-être que vous n'êtes pas habilité, vous n'êtes pas rendu... La saison dans laquelle vous êtes présentement, vous n'êtes pas capable de sortir. Pas parce que ça ne vous tente pas, parce que votre corps ne veut pas. Donnez votre nom à la logistique. On a besoin du monde de même. Peut-être que vous travaillez ces journées-là. Peut-être que vous allez dans le coma ou peu importe, je ne sais pas. Priez. Priez pour que Christ soit glorifié. Pas parce qu'il va faire beau, mais on s'en fiche s'il va faire beau, non.
Priez pas pour les résultats. On s'en fiche des résultats. Dieu se glorifie bien comme il voudra bien se glorifier. Peu importe les circonstances, qu'il n'y ait pas de blessure. On s'en fout si on se blesse. D'un coup, je me casse la jambe puis je peux parler à l'hôpital de quelqu'un de Christ puis qui se convertisse. Ah! C'est ça qui est important. Non, prions pas pour ça. Prions pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans notre vie, dans l'Église et à Charlesbourg. Maintenant, vous avez probablement, dans les jours, dans les heures, dans les minutes qui suivent, plein de bonnes raisons pour ne pas le faire. Regardez bien cette phrase-là. Et j'espère que c'est cette phrase-là qui va vous ramener à faire. Si vous ne savez pas comment, vous viendrez avec moi. Il y en a qui savent comment. Si vous avez des raisons, venez me voir. Je les ai pas mal toutes eues. Il y a des réponses. Elle est là. Prions. Seigneur, je ne me présente pas devant toi, puis on ne se présente pas devant toi parce qu'on est des champions. Si j'étais un champion, je ne suis pas un champion de t'honorer en toutes choses. Je suis plutôt un champion de me donner des raisons. Je suis un champion de vivre pour moi. Je suis un champion de me compter des mensonges et que je suis bon. Mais Seigneur, il y a une chose que je sais, c'est que tu m'aimes. Tu nous aimes. Puis tu ne veux pas qu'on se flagelle, tu ne veux pas qu'on regarde dans nos miroirs, qu'on regarde en arrière, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Plutôt, Seigneur, ce que tu veux, c'est qu'on regarde en avant puis qu'on se mette à genoux. Qu'on soit ensemble, en Église, en famille, individuellement, devant toi, puis qu'on te dise, prends la place, t'es digne. Prends la place dans mes pensées, prends la place dans mon portefeuille, prends la place dans mon temps, dans mes temps libres, prends la place de mes médias sociaux, prends la place de tout, prends la place parce que tu es digne. Et Seigneur, tu es digne, non seulement que tu prennes la place, tu es digne que tu prennes tellement de place qu'on parle de toi. Et je comprends qu'on est tous ici à différentes places, qu'on a tous une marche différente, puis qu'on n'est pas... Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas fait ce pas de foi-là de s'abandonner à toi et de reconnaître que Christ est digne, qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Peut-être. Seigneur, travaille dans nos vies. Et au même titre que je me contrefiche de combien de personnes, combien d'invités vont venir, Seigneur, les gens de notre Église ou des autres églises qui vont venir, Seigneur, c'est entre tes mains ça aussi. Alors qu'on soit seul ou qu'on soit 300, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux, ce qu'on veut, ce qu'on soupire, c'est que tu te glorifies. Parce que tu es digne, parce que Christ est digne. Alors fais le travail que tu as à faire dans nos vies pour qu'on puisse être des témoignages vivants. Toujours. Amen.